Welcome to the Voice of America in Creole. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Labellizer. Grand point, cap dominé à actualité. En Haïti, jeudi 1er mai, c'est fête agriculture et travail. Président Jovenel Moïse trouvé dans le nord-est pays. Réaction dépament sous bilan président Jovenel Moïse présenté sous caravane changement. Dans l'international là, dans le moment président Donald Trump a paré pour prendre une décision sous accord Iran, les États-Unis appuient preuve Israël bail comme quoi Iran possédait installation nucléaire en cachette. Et puis migrants qui ont quitté région Amérique centrale là, paré pour présenter Caillot devant juge immigration aux États-Unis, une façon pour si yo capable joindre asile sous territoire américain. Bienvenue dans Développement Actualité. Merci d'être choisi La Voix de l'Amérique pour informer au après-midi. Jeudi, c'est 1er mai, donc dans le pays d'Haïti, il y a pile activité qui marquait 1er mai ça, qui s'est fait agriculture et travail. Donc que ce soit dans la capitale là ou bien dans la ville provinciale, que les Carrefour, Grand'Anse et au Cap, moun ka constaté, il y a conférence débat sur production agricole là, il y a fois agro industrie artisanale plutôt. Et puis, dans le Cap Haïtien, deuxième ville pays, c'est environnement, agriculture. Et même dans Cité Soleil, Cité Soleil sous Bécane. Mais nous voilà dans la deuxième ville pays, dans le Cap Haïtien, avec correspondant nous, Yvan Martin Jasmin. Activité était surtout centrée sur place Notre-Dame, côté diverses associations planteurs, coopératives avec l'école technique agricole, qui a organisé une foire agricole et artisanale. Dans l'occasion, Télévision La Voix de l'Amérique a rencontré avec membres APKPKN, une association qui construit une poubelle avec matière plastique. Responsable APKPKN, Madame Judith Benjamin de La Voix de l'Amérique, poubelle ça a construit dans l'idée pour protéger l'environnement. Nous réalisons que ces bouteilles plastiques qui bouchent qui bouchent canal, qui causent que l'inondation produit doit prendre l'association, nous chita ensemble, nous discutons ça et nous réalisons que si nous achetons des bouteilles plastiques dans mes populations, nous produisons des poubelles, nous mettons dans la rue au service de la population, ça capable de réduire le taux de déchets dans la rue, et capable de réduire toute quantité fausse d'inondation qui vient avec le point de Caillou. Napsialé, activité officielle a déroulé dans Marion, une localité qui trouve dans la commune Grand Bassin, dans le département nord-est pays, en présence du chef de l'État haïtien Jovenel Moïse, avec plusieurs membres du gouvernement. Yvan Martin Jasmin pour La Voix de l'Amérique, Cap Haïtien. Merci Yvan. Effectivement, président Jovenel Moïse était dans Marion, dans le département nord-est pays, à côté, une autre fois encore, il prend la parole et il aborde tous plusieurs thèmes que il était traité hier dans l'occasion bilan que il a présenté sur caravane changement. Entendez président Jovenel Moïse. Politiciens, c'est pour nous réveiller nous. Faut nous réveiller nous aujourd'hui pour nous connaître pays ça mandons chance. Les mandons chance même la communauté internationale là tout le temps. Tout le temps eux même ils ne pas venir pour venir changer rien pour nous. Ils venir pour accompagner nous. Accompagner nous dans le changement qu'on a fait. Même dans cette priorité gouvernement, toute membre communauté internationale l'a parlé pour allier à travers cette priorité ça yo. Courtoisie Télévision Nationale et d'Haïti sous la parole que le président a pris dans l'occasion 1er mai à fond dit que bilan président Jovenel Moïse sous caravane changement provoqué réaction dépament dans la classe politique haïtienne. Par exemple pour Clarence Renoir qui c'est leader Union nationale pour intégrité et réconciliation. Il dit c'est seul président qui a fait bilan caravane et il mettait en doute question courant 24/24 là. Il y a un projet qu'on connaît qui est très cher à président Moïse. Entendez Clarence Renoir. Pays qui gagne une infrastructure solide déjà par exemple pour 24/24, c'est difficile pour comment Haïti peut faire bailler dans 15 mois qui était là. Bon, ça, on nous quitte le président lui-même, prend engagement public lui, et puis
la montrer qui lui fait bail ou qui n'a pas qu'à faire bail du tout. Ça sont l'autre question. Maintenant, je vais aller rapidement avec vous sur question caravane. Changement. Caravane, une gros déviation fait dans la question caravane. Et là, il faut que le monde, c'est pas critique lié, mais en analyser de manière très objective. Et ben là, le président a commencé avec caravane, il a dit caravane, c'est purement agriculture que le va l'adresser avec lui. Maintenant, sur le terrain, la vie changer. Il vient pas agriculture encore, il vient route, il vient même électricité, assemblée entrer dans la caravane, tourisme entrer dans la caravane. Alors que le gouvernement, qui est en place gouvernement, un programme de gouvernement que tu présenté avec lui devant le Parlement, le Parlement dit OK, mais d'accord avec projet, ça a gagné, programme, ça a gagné pour le développer dans le pays. Mais le gouvernement, ça se passait un an là, pas un bilan, non? Tellement bilan négatif que obligé de changer 4 ministres en gouvernement et créer insatisfaction générale. Donc, comment maintenant parler de caravane et de bilan caravane? Caravane, c'est une idée. Caravane n'a pas un programme. Caravane n'a pas un programme. Ils ont mécanisme, d'après ça dit. Comment? Oui, d'après ça, le président dit son mécanisme lié et il toujours dit que c'est pas un programme que lié. Qui sont capables de tirer bilan sur une idée, sur un mécanisme qui va gagner des fonds propres qui est alloué à lui-même. Et c'est là que plus gros critique que ce soit en Haïti, que ce soit avec partenaires bilatéraux et internationaux que Haïti gagne, yo toujours demandé, mais caravane ça, côté projet, est-ce que y a un budget? Est-ce que nous sommes capables de voir un petit budget que lié, qui ça budget à prévoir pour le faire, qui ça dépenser déjà, qui ça créé pour dépenser? Donc son bagage a fait dans l'opacité, c'est-à-dire qu'a fait dans le fait noir. Pas gagner de transparence là-dedans, et le fait que pas gagner de transparence là, il va être plus problème encore pour qu'on va analyser le progrès qui est là-dedans. Seul monde qui va analyser le progrès et faire bilan pour côté c'est le président, parce que c'est seul qui connaît qui côté lié, qui côté le veut aller. Personne l'autre monde pas connaît encore. Projet ça, ils sont projet purement présidentiel que lié, n'est pas un projet national gouvernemental d'État. Journaliste Clarence Renoir, c'est leader UNIR, Union nationale pour intégrité et réconciliation. Pendant ce temps, corruption aurait été un gros défi administration Moïse Lafontaine. Dans ce sens, secteur public là et secteur privé a gagné 3 mois pour y travailler ensemble avant de signer ça un pacte contre la corruption. Un reportage, Jean-Pierre Leroy. Vous engagez la nation dans une dynamique nouvelle et vous apportez des moyens à la stratégie globale de lutte contre la corruption. Déclaration président haïtien Jovenel Moïse dans le moment côté secteur privé et secteur public haïtien signé un mémorandum d'attente contre corruption vendredi 27 avril là dans le centre convention Banque centrale pays. Chef l'État a profité encourager secteur privé pour initiative ça. C'est directeur unité lutte contre corruption ULCC, major David Basile, coordonnateur forum secteur privé Bernard Crane, qui c'est président Chambre commerce et industrie pays d'Haïti, avec 2 témoins, Georges Sassine, président ADI, et René Laurent, qui signait mémorandum d'entente ça. Bernard Crane qui a dit nous qui prochaine étape yo pas le suivre. Prochaine étape c'est n'a travail sur un pacte qui sont pacte anticorruption que secteur privé toute association voit ça, pas seulement Chambre de commerce ADI avec forum là. Toute association a bien signé avec gouvernement et le gouvernement a proposé de faire ça par le Premier ministre. Pas que ça a inclus, premièrement, une campagne de sensibilisation et d'information adressée au public en général, mais aux opérateurs du secteur privé en particulier, pour qu'ils connaissent qui ça que la législation haïtienne prévoit en cas de corruption. Les actes qu'on commet qui assimilent à la corruption, selon la loi, il y a une série de pénalités très fortes que la loi prévoit contre moun sa yo. Paul Latortue, un économiste haïtien qui déjà réagi sur le dossier corruption, fait l'État haïtien quelques suggestions dans la lutte la menée. Monde qu'on mette en charge de dépenser l'argent, faut le pas corrompu. Deuxièmement, faut payer le bientôt. Troisièmement, faut l'argent à le dépenser selon les normes de la comptabilité et selon les normes de la passation des marchés. C'est un tel qui dépense comme là de la façon qui n'est pas correcte, il faut qu'un tel ça apparaisse devant la justice. Mémorandum ça a signé quelques jours après participation du président haïtien Jovenel Moïse dans le 8e sommet des Amériques dans la ville Lima, pays Pérou. Côté chef l'État dans la région,
t'es arrivé joindre un compromis pour lutter contre la corruption. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy. Toujours nouvelle concernant le pays d'Haïti. Ambassade américaine organisée pendant le week-end qui se passait là, dans la ville Okaï, dans le département sud pays, ça a relé camp technologique 2018 là. Ils ont en formation côté plusieurs dizaines de jeunes entrepreneurs qui sont dans 4 départements Grand Sud là, ont participé dans 3 journées ateliers qui étaient déroulés sous nouvelles technologies. Ils ont correspondance Jean-Ernst Eliscar depuis ville Okaï. Sous initiative département d'État américain, ambassade américaine dans Port-au-Prince nan tête collée avec Université américaine de la Caraïbe Okaï, organisé pendant le week-end Tech Camp 2018. Côté une trentaine jeunes entrepreneurs qui étaient sortis dans 4 départements Grand Sud là, t'ont participé dans 3 journées de formation sur nouvelles technologies. Ambassadeur américain Michel Sisson qui te prend la parole dans ces circonstances là, te mettait accent sur objectif quand formation ça. Pays États-Unis reconnaître valeur entrepreneuriale dans l'économie mondiale. Dans la région de ça, nous sommes très fiers d'être nous supporter l'initiative Jeunes Leaders Américains, Young Leaders of the Americas Initiative, qui relaie YLI, YLI. YLI connecte jeunes leaders entre eux-mêmes. Programme YLA by entrepreneurs, formation, outils, réseau, avec ressources ou besoins pour transformer l'entreprise et puis pour contribuer plus dans le développement économique et prospérité du pays haïtien. Président Chambre Commerce Industrie et Profession Sud-là, Antoine Borga, a dit qui importance formation gagne pour entrepreneurs Grand Sud. Pour ne pas faire business sous pas rentrer dans la nouvelle technologie. Donc du moment qu'on va rentrer dans la nouvelle technologie, ou pas adapter à nouvelle technologie, on va rater prochain. Participants yo qui t'a exprimé satisfaction yo, estimé formation ça va permettre yo mieux organiser yo dans domaine entrepreneuriat. N'a signalé activité ça mettait fin dans une tournée 4 jours ambassadeur américain Michel Sisson t'a effectué dans sud pays. Jean-Ernst Eliscar pour La Voix de l'Amérique, Okaï. Merci Eliska, on a prêté toujours dans le domaine technologique là dans le pays d'Haïti, sorti 21 juin pour arriver le 23 juin 2018. Haïti pral servi comme siège deuxième édition sommet Haïti Tech qui a réuni représentants nationaux et internationaux. Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Derrière événement international ça, yon américaine d'origine haïtienne qui déjà fait preuve dans le domaine technologie aux États-Unis d'Amérique avec divers autres pays sous planète là. Il s'agit de Christine Souffrant-Team, entrepreneur dynamique qui figurait dans le classement Forbes Under 30 en 2016. Mariée avec mère yon ti fille, Christine Souffrant qui revendiquait appartenance haïtienne ni, décidé mettre connaissance li au profit de paysans et entreprendre diverses actions qui sont capables d'avoir un impact sur lui. Yes, Haïti Tech Summit là, c'est une idée de commencer à penser, planifier pour lui en 2015. Raison de planifier sur lui, peut-être, on aurait dit que ça, Christine, ou c'est dans Forbes, ce magasin. En pile média parler de médias, c'est le même pays haïtien qui a fait par qui entrepreneur là, qui a fait gros business qui sorti Haïti, c'est pas vrai. Mais pour moi-même, je me viens à l'idée, je me dis que ça qu'a fait pour nous changer figi pays avec technologie, avec business, pour même tout comment tu la point. Jeune entrepreneur 28 ans, félicité concrétisation rêve ça, à savoir mettez sous pied une plateforme qui a incité célébrités, sans compter hommes et femmes d'affaires qui riches pour découvrir Haïti. Les cités article d'exemple, présence pendant la première édition Haïti Tech Summit là, start-up qui plus populaire qui tournait vers la technologie dans le monde là, tant que Uber, Airbnb, Google, Facebook et la trier. Initiative ça, selon lui-même, pas sans conséquence sur le pays. L'année passée, nous avons c'est pas seulement Google, nous avons Google, Airbnb, Uber, Facebook, Microsoft, IBM, et puis tout gros nom dans les médias, nous avons Forbes, Fast Company, Inc. Magazine, Black Enterprise, tout le monde qui était média, et puis, pas oublier, c'est presque 83 millions d'impressions qui fait dans 2 jours. Nous tellement de photos à monter sur Haïti Tech Summit pour 2 jours. Le Google Haïti, c'est Tech Summit là qui était pareil pour 2 jours. Et ça,
Donc, Christine Souffrant va dire nous plus dans l'autre édition. Nous saluons tous les amis nous qui suivent nous en direct sur page Facebook. Nous, on a salué et Willy Calixte, on a salué tout Guy Gilles qui dit bonsoir la voix de l'Amérique, Semblé Joseph Destiné. N'a pas pause avant nous entrer dans l'actualité sur le plan international. Toujours sur la voie de l'Amérique qui peut mettre depuis Washington DC. Nous pensons Jacqueline Belize, actualité sous plan international, autorité dans Téhéran, capitale pays Iran, passé dans bêtise annonce premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait dans une conférence pour la presse li bail hier lundi 30 avril la conférence côté li présenté salire les preuves qui t'a montré comme quoi Iran gagne longtemps depuis la violé accord était signé en 2015 là pour quitter fabrication d'armes nucléaires li a tombé. Lionel Desmarat, qui est dans la salle des nouvelles là, apporte des détails. Ici, Washington, la Maison-Blanche a commencé par féliciter Israël pour peut-être lui annoncer li gen preuve comme quoi Iran a violé accord international sous élimination programme d'armes nucléaires. Eh bien, kounye la, autorité américaine yo a analysé évidence yo, même si Israël te dit c'est preuve flagrant qui montre Téhéran en coquin. Et puis, Washington pas allé jusqu'à appuyer accusation qui dit Iran violé accord 2015 là. Cependant, officiels américains ont déclaré preuve secret Israël joignent correspondent avec ça qu'on est déjà. Et évidence ça yo projeté une lumière nouveau sous activité Téhéran a mené. Parmi activité ça yo, gain développement missile balistique Shahab 3 yo nan yon point pour ta gen capacité pour yon lancer ogive nucléaire. Entendez président américain Donald Trump. They're not sitting back idly. They're setting off missiles, which they say are for television purposes. I don't think so. L'idée américaine dit Iranien yon pas arrêté avec deux bras croisés. Il a préparé missile qui d'après Saoudi pral servi pour émission télévision. Mais moi pas croire c'est la vérité. Qui donc n'a prêt ouais pour nous ça cap passer. M'pap di nous qui ça m'bral faire même si gen pile monde qui pensait yo déjà connaît ça m'bral faire. Mais avant le 12 nous pral prendre décision. Cependant ça pas veut dire nous pas pral négocier pour nous joindre un accord véritable, un accord qui relève accord. Déclaration président Donald Trump 12 mai prochain, c'est date administration Trump l'a fixé pour pays alliés États-Unis corriger ça le considérer comme trou vide qui gagnait dans l'accord nucléaire 2015 là. Si ça pas fait, Washington menacé pour dénoncer l'accord et puis imposer nouveaux sanctions économiques sur Iran. Pas plus loin que mois passé, officier haut gradé dans forces armées États-Unis parmi yo gen chef commande stratégique américaine non qui t'a fait des positions devant même congrès. Eh bien, officier supérieur ça yo t'est déclaré jusqu'à présent Iran conforme comme ça doit avec accord. Ici, Lionel Desmarat, salle nouvelle la voix de l'Amérique là, Washington. L'autre point d'actualité, le président américain Donald Trump a prononcé quelques paroles bien piquées jeudi mardi contre une enquête criminelle qu'a faite sous lien qui a existé entre responsables campagne électorale en 2016 avec la Russie et puis sous action li posée pendant la Maison Blanche. Le président a lancé Titoya sous procureur spécial Robert Mueller qui, d'après M. Trump, a quitté fuité 4 douzaines questions li ta gagné pour poser président et que le journal New York Times publié. Président Trump dit ça c'est une honte et l'étape très difficile pour un monde bloquer travail enquête là si en réalité la Russie pas mêlée dans pièce combinaison pour aider le remporter élection novembre 2016 là. L'autre point d'actualité question taxe sous acier ak aluminium cap sorti dans pays européen pour entrer ici aux États-Unis offrir un nouveau développement. Président Donald Trump gagnait jusqu'à 1er juin pour prendre une décision finale. C'est Rodriguez. Le président américain Donald Trump a envoyé une autre fois encore un nouveau tarif à Paris pour imposer
sur l'importation acier et aluminium qui a sorti dans le pays membre Union Européenne, Canada avec Mexique, pour l'autre encore, une façon pour l'administration de joindre un accord différent sur la question. Exemption temporaire groupe pays ça joindre pour échapper en bas augmentation de tarifs Washington imposée sur pays tant que la Chine, la Russie et le Japon, et bien c'est une exemption qui a privé dans le Limadi. Entre-temps, le secrétaire Trésor États-Unis Steve Mnuchin avec plusieurs autres gros responsables américains sur route pour y aller dans Pékin semaine ça, côté pour le faire chita par les commerciaux avec Tokai chinois. M. Trump a imposé dans le mois mars passé une augmentation de 25% sur le produit acier et 10% sur le produit aluminium, qui a sorti dans la Chine, la Russie et le Japon, ensemble avec divers autres pays exportateurs, une façon pour corriger ça la Maison-Blanche considérée comme une concurrence injuste. Bon, côté parlé, le Premier ministre canadien Justin Trudeau dit lundi a imposé augmentation frais la douane sous produits aluminium à acier qui a sorti la Kaili pour causer gros problèmes dans l'industrie canadienne et l'industrie américaine qui a opéré dans le domaine métallurgie. Moi, j'ai eu plusieurs conversations avec le président Trump et il m'a assurance comme quoi il comprend la profondeur connexion avec Natumar à sa bon job qui est disponible pour la classe moyenne Canada et la classe moyenne États-Unis, surtout de bonnes frontières. Et pour ça qui concerne les tarifs sur l'aluminium à acier, moi j'ai confiance que l'administration américaine comprend des ça pour poser problème pour le job américain avec le job canadien et sans dire peut-être c'est pas un bagage personne n'a souhaité. Le chancelier allemand Angela Merkel lance un avertissement sur une possible guerre commerciale si les États-Unis pas fait Union européenne en juin une exemption permanente sur le dossier augmentation tarif la douane. En tout cas, Jacqueline, la Maison-Blanche a annoncé bien taillé lundi, ils joignent un accord final sur l'exportation acier à Corée du Sud, qui joignent une exemption permanente, alors que l'administration Trump là joignent un accord de principe avec Argentine, Australie et pays Brésil sous le même dossier. Depuis salle des nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Serge Rodriguez. Actualité aux États-Unis, chef personnel de la Maison-Blanche, John Kelly, démenti une nouvelle chaîne télévision NBC T-Bay qui fait qu'on est littéralement le président américain Donald Trump, un idiot. Pour plus de détails, Marius Pierre. Monsieur John Kelly fait paraître une déclaration lundi 30 avril 2018 là, côté il dit il gagne une relation très sincère avec le président. NBC t'a rapporté lundi passé en plusieurs occasions, M. Kelly t'a critiqué connaissance président Trump sur une quantité de sujets, tant que immigration par exemple, et il positionné tête li tant que yon moun qui a protégé pays à contre action M. Trump a posé sans attendre. Nouvelle ça, malgré M. Kelly démenti li, semblait li fait une série de questions reparaître sous avenue M. Kelly dans la Maison Blanche là. David Cohen, un professeur sciences politiques dans l'université Akron dans l'État Ohio, semblait faire que sauter mon gagnant sous avenue M. Kelly dans la Maison Blanche là confiance. Dans un message publié sur compte Twitter il dit li pas quoi M. Kelly a survivre dans le job là puis longtemps toujours. Marie-Louise Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Marie-Louise Pierre. Nous allons retrouver Jean-Robert qui parle nous de centaines d'immigrants qui sont en Amérique centrale et qui campent devant le service immigration. Environ 150 immigrants, garçons, femmes, actifs, moun qui fait partie de la caravane Amérique centrale là, trouvés dans Tijuana au Mexique après un long voyage, côté attendre devant le service immigration américain pour demander asile, malgré l'officiel d'immigration américain dit il n'y a pas de capacité pour accueillir de nouveaux immigrants qui ont quitté le pays pour cette violence. Alegría porque ya vamos a optar por la oportunidad. Moi apprécié l'opportunité ça et moi j'ai doute pour ça capable de puis devant. Loi américaine permet moun chercher asile, yo capable joindre li si yo démontrer yo gen la Perez contre persécution dans pays yo. Nicolas Ramos, c'est un avocat immigration. Solo están diciendo vamos. Yo seulement dit y a capable tendre, yo seulement les fin tendre immigrants qui déjà dans centre là. Qui jan un pays tant que États-Unis, pays qui plus puissant, pays qui plus riche sur planète là, et puis il a dit il pas de capacité pour tendre 200 réfugiés qui en difficulté. Immigrants continuent à attendre devant barrière immigration avec effet personnel de la main. Le président Donald Trump dit qu'il a suivi caravane immigrants, monde qui sorti dans Salvador, Nicaragua avec Guatemala. L'idée américaine a profité de parler du système arrêté et puis libérer monde qui passe trop de temps dans la prison. Si vous mettez main sur propriété, si vous pilez ça et puis vous libérez, après vous finissez mettre main sur eux, c'est une décision qui est inacceptable. Nous avons besoin d'un changement dans la loi.
Policiers américains qui ont suivi 3000 km frontières, tant que Hall et Rivera, disent qu'ils comprennent les immigrants qui ont un rêve. Et ils ont besoin, mais ils connaissent. Il y a une loi dans le pays et qu'ils doivent respecter et travailler nous, c'est appliquer la loi. Depuis ça, les nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Bonne soirée.